Aujourd'hui, un message sur être enrôlé dans l'armée de Dieu. Plus même qu'un message, vraiment un appel, une perche tendue et une parole pour nous motiver, pour nous challenger, pour nous donner envie, pour nous pousser à passer à l'action. On voit tout au long de la Bible, bonsoir Stella, que Dieu te bénisse, tout au long de la Bible, dans toute la parole de Dieu, vraiment un vocabulaire militaire, un vocabulaire de combat, un vocabulaire vraiment de l'armée. On peut retrouver des termes comme éternel des armées, le Dieu des armées, l'armée des anges, des légions d'anges. L'apôtre Paul utilise plusieurs fois un vocabulaire militaire, des termes militaires. Il parle de soldats, il parle de combat, il parle d'armes. Dans l'Ancien Testament, on voit dès l'Ancien Testament beaucoup de guerres, de combats. Le peuple de Dieu qui avait une armée puissante, une armée qui allait souvent en guerre, Dieu qui était au contrôle de toutes ces choses, on le voit dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament également, il y a aussi cette notion de combat, cette notion d'armée que l'on retrouve, mais qui, cette fois, est d'ordre spirituel. Le combat est d'ordre spirituel et n'est plus d'ordre physique ou charnel comme sous l'Ancienne Alliance. Et donc, être enrôlé dans l'armée de Dieu. Comment faire? Comment entrer? Qui est enrôlé dans l'armée de Dieu? Eh bien, c'est très simple. Dans un premier temps, pour être vraiment concerné par ce message et pouvoir faire partie de cette armée de Dieu, il faut d'abord faire partie du peuple de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, lorsque Israël partait combattre, Israël était le peuple de Dieu, celui avec qui Dieu avait fait alliance. Et dans l'armée d'Israël, il y avait Israël bien sûr. Et dans la Nouvelle Alliance, dans l'armée de Dieu, il y a le peuple de Dieu. Ce sont les fils et les filles de Dieu. Et donc pour être dans cette armée de Dieu, il faut être né de nouveau en Jésus-Christ. Pour être dans cette armée de Dieu, bien sûr, il faut avoir reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, l'avoir vraiment accepté comme tel, avoir donné sa vie pleinement à Jésus-Christ, avoir renoncé à nous-mêmes, à nos péchés, etc., s'être réellement converti, avoir vraiment cru en Jésus-Christ et avoir expérimenté la nouvelle naissance, être réellement devenu enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas faire partie ni du peuple ni de l'armée de Dieu si nous ne sommes pas réellement convertis en Jésus-Christ dans l'armée du Seigneur. Alors, ce que nous voyons, c'est que déjà la base et la première chose, c'est bien sûr la conversion. Et suite à cette conversion, il y a une autre étape qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, pour rentrer pleinement dans cette armée de Dieu, pour être équipé pleinement dans cette armée de Dieu, pour être équipé pour la guerre spirituelle, pour être équipé pour le combat que Jésus-Christ désire que nous menions sur cette terre avant son retour. Bien sûr, il faut être converti, nous l'avons vu, mais il faut également être rempli du Saint-Esprit. Acte 1:8, Jésus dira « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus leur a donné une mission. Jésus nous a donné une mission. Et pour remplir cette mission, Jésus dira « Attendez, parce que vous allez recevoir une puissance, la personne du Saint-Esprit survenant sur vous sous forme d'une puissance qui vous équipera afin de devenir mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, en France, en Normandie, ici à Rouen, à Paris, dans le sud de la France, en Europe, en Afrique, peu importe où vous vous trouvez. Une fois que vous êtes convertis, vous avez besoin d'être équipé de cette puissance. Vous avez besoin de recevoir et d'être rempli par la personne du Saint-Esprit de Dieu qui vous équipera et qui vous rendra capable d'être les témoins du Seigneur Jésus-Christ. Et par témoins du Seigneur Jésus-Christ, on peut aussi sous-entendre soldats du Seigneur Jésus-Christ, enrôlés dans l'armée de Dieu, prêts à combattre, prêts
à livrer bataille aux armées de l'ennemi, de Satan et de ses démons, et à remporter les victoires. Sans cet équipement, eh bien, c'est comme partir en guerre sans armes. C'est comme partir en guerre nu. Imaginez un soldat qui part à la bataille sans rien. Il sera vite vaincu et il ne pourra pas du tout se battre. Eh bien, c'est pareil si nous ne sommes pas baptisés dans le Saint-Esprit, si nous n'avons pas reçu la puissance de Dieu, alors nous n'aurons aucune efficacité au front et nous ne serons pas équipés. Pire encore, nous serons presque vulnérables. Nous voyons dans Matthieu 11, prenons Matthieu 11, chapitre 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, versets 28 à 30. Ici, le Seigneur, nous voyons l'appel qu'a lancé le Seigneur. Le Seigneur a lancé un appel et a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc venez à moi, vous tous. Jésus lance un appel à toute l'humanité, à venir à lui, à se convertir et à laisser notre fatigue, les poids qui nous chargent, nos fardeaux, et à rentrer dans le repos du Seigneur, le repos de la foi, dans cette nouvelle alliance glorieuse. Verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Lorsque nous nous convertissons, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, eh bien, nous rentrons dans le repos. Nous rentrons à la fois dans une armée, dans un combat, et à la fois dans un repos. Cela peut paraître paradoxal, mais ces deux choses-là vont ensemble. Parce que votre combat sera des plus efficaces lorsque vous combattez depuis ce repos spirituel en Jésus-Christ. Et ce que nous voyons ici, c'est que le Seigneur nous invite et nous dit de prendre son joug et de prendre son fardeau. Et ce que nous pouvons voir et comprendre ici, et ce dont j'aimerais parler, c'est que lorsque nous sommes dans cette armée du Seigneur, lorsque nous avons répondu à cet appel à la conversion, à cet appel à combattre pour le Seigneur Jésus-Christ, ce que nous voyons, c'est que le Seigneur désire que nous nous débarrassions, bien sûr, des jougs et des fardeaux inutiles, des jougs et des fardeaux qui nous tirent vers le bas, qui viennent de la chair, qui viennent du monde, qui nous sont inutiles et qui nous traînent, qui nous ralentissent, qui nous empêchent de combattre dans l'armée de Dieu. Mais il désire placer sur nous son joug et son fardeau, qui sont doux et légers. Waouh! Et par ce fardeau, ce que nous pouvons voir, c'est que le Seigneur Jésus désire, dans cette intimité dans laquelle nous pouvons rentrer avec lui, nous communiquer ses fardeaux, nous communiquer ce qu'il a sur le cœur, nous communiquer son fardeau pour les âmes. Voici l'équipement, voici une clé pour être constamment réveillé, pour être vraiment un producteur de réveil, pour être un gagneur d'âme, pour être un soldat de Dieu efficace, c'est-à-dire vraiment chercher le fardeau de Dieu pour les âmes, chercher le cœur de Dieu pour les âmes, chercher son fardeau pour les âmes, chercher Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui pèse sur ton cœur? Quel est le fardeau, Seigneur, sur ton cœur? Quels sont les fardeaux sur ton cœur, Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui t'attriste? Qu'est-ce qui te pèse sur le cœur? Quels sont tes désirs? Quels sont tes fardeaux, Seigneur? Lorsque nous sommes un soldat de Jésus-Christ dans cette armée et que nous cherchons pas juste à obéir aux ordres machinalement, comme les soldats que nous voyons dans le monde, dans une armée, dans le monde physique, mais parce que nous avons cette intimité avec celui qui est au-dessus de nous, qui est notre Maître, avec Jésus-Christ, nous pouvons connaître sa pensée et plus encore connaître les secrets de son cœur, connaître les fardeaux du cœur de Dieu pour ce monde qui périt, pour les âmes. Et lorsque le Seigneur nous transmet ses fardeaux, lorsque le Seigneur nous transmet son fardeau pour les âmes, son fardeau pour ce monde qui périt, alors nous sommes capables de mener à bien cette mission. Nous sommes capables d'être animés d'un zèle qui est incomparable, qui ne se trouve nulle part ailleurs d'autre que dans cette dimension où nous pouvons partager, où Dieu partage ses fardeaux avec nous dans l'intimité.
Parce que le Seigneur nous a donné une mission. Le Seigneur nous a donné une mission dans ce combat, dans cette armée, une mission que nous connaissons tous et qui se trouve dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes convertis, maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, maintenant que nous sommes dans l'armée du Seigneur, nous avons répondu à l'appel du Seigneur à nous convertir. Nous avons compris que le Seigneur attend de nous que nous combattions pour l'Évangile, que nous combattions spirituellement pour lui. Nous comprenons que cette mission, que ce combat est celui du salut des perdus, du gain des âmes. Allez, Jésus ne dit pas « allez peut-être ». Jésus ne dit pas « allez si vous le voulez, si vous avez le temps ». Jésus dit simplement « allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, portez mon évangile à toutes les nations et faites-en des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus, à son propre corps, à nous chrétiens, lance cet appel, lance cet ordre, lance cette mission. Allez, évangélisez, allez, gagnez des âmes, allez, faites des disciples. Nous avons une mission, nous avons un ordre qui a été lancé. Et si nous sommes des soldats du Seigneur, si nous avons répondu présent à l'appel du Seigneur, à l'appel à rentrer dans cette armée, à l'appel à être les soldats du Seigneur Jésus-Christ, alors cet ordre-là est capital pour nous. Alors cet ordre-là doit vraiment occuper nos pensées. Alors cet ordre-là doit être vraiment un objectif pour nous, quelque chose que nous nous fixons, une vision, un ordre, une chose à réaliser, un objectif que nous nous fixons et pour lequel nous recherchons les stratégies. Et contrairement à une armée terrestre ou physique, nous ne sommes pas envoyés et nous ne sommes pas loin de celui qui nous a envoyés, que ce soit un officier, un général. Mais Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Le Saint-Esprit en nous, lorsque nous combattons pour le Seigneur Jésus-Christ, est constamment avec nous pour nous conduire, pour nous guider, pour nous donner des stratégies, de victoire, pour nous donner des stratégies. Et ce que nous voyons dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, c'est que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est une Église missionnaire, que l'Église du Seigneur Jésus est une Église qui passe à l'action, une Église qui porte du fruit, une Église qui fait de la mission sa priorité, qui fait de l'évangélisation sa priorité. Je suis convaincu que tout chrétien est appelé à évangéliser. Et je suis aussi convaincu que lorsque il y a une opportunité d'évangéliser, c'est tous les chrétiens qui doivent se porter volontaires et se rendre disponibles pour aller sur le terrain et arracher les âmes de l'enfer, pour aller sur le terrain et conquérir le terrain de l'ennemi, ne pas laisser Satan gagner, ne pas laisser Satan avoir la victoire, ne pas laisser le diable embarquer ses âmes en enfer, mais que comme des soldats, des valeureux soldats du Seigneur Jésus, nous allions sur le terrain arracher des griffes de l'ennemi les âmes qui se perdent loin du Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus a lancé cet ordre. Jésus a dit « allez ». Jésus a dit « allez », alors nous allons. Vous voyez, il y a plusieurs types de citoyens. Il y a plusieurs types, par exemple, de Français, plusieurs types d'Américains. Regardez, lorsque vous avez un pays, lorsque vous avez une nation, l'armée de cette nation n'est pas composée de l'ensemble des citoyens de cette nation. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons au corps de Christ, à l'Église, nous pouvons voir que ce n'est pas l'ensemble des citoyens du royaume des cieux, donc l'ensemble des chrétiens, qui sont membres actifs, soldats, enrôlés, actifs, participants à l'armée du Seigneur Jésus, mais que certains restent en retrait. Et on peut prendre cet exemple historique des diverses guerres qu'il y a eu dans le passé, au siècle dernier, des guerres mondiales par exemple, de la première, de la deuxième, et des Américains par exemple, où lorsqu'ils ont commencé à s'impliquer dans les conflits mondiaux sur la scène internationale, dans les guerres,
alors il y avait certains citoyens qui décidaient de s'engager pour aller combattre, pour aller au front, et d'autres qui restaient de côté, qui restaient dans le pays, qui n'allaient pas au front. Et certains de ces citoyens qui restaient au pays, qui n'allaient pas se battre, pouvaient peut-être être un peu jugés par les autres qui y allaient, qui se disaient « mais comment lui ne peut-il pas aller se battre pour notre pays, aller se battre pour la liberté, aller se battre pour la vie, aller se battre contre les forces du mal, contre les régimes totalitaires qui aujourd'hui font des choses atroces ?» Et ce zèle qui animait ceux qui ont décidé de se porter volontaires par amour pour leur pays, ce zèle-là, nous pouvons le voir, nous pouvons faire un parallèle avec le corps de Christ, où il y a bataille aujourd'hui. La bataille fait rage, nous sommes dans les temps de la fin. Et plus que jamais, le monde a besoin d'être évangélisé. La France a besoin d'être évangélisée. Le pays, la ville où vous vous trouvez a besoin de l'évangile. Les personnes ont besoin de Jésus. Notre entourage a besoin de Jésus plus que jamais. Et lorsque nous voyons ces gens se perdre, lorsque nous voyons ces gens être sous l'emprise du diable, sous l'emprise du monde des ténèbres, nous sommes comme ces soldats qui ont décidé de s'engager par amour pour leur pays et de monter au front. Nous aussi, je veux par ici lancer un appel, comme si nous étions nous aussi ces soldats du royaume des cieux et que nous décidions, parce que nous voyons les œuvres des ténèbres manifestées dans ce monde, lorsque nous voyons les dégâts que font le diable et les démons dans la vie de ceux qui n'ont pas Christ, que nous décidions comme ces soldats, par amour pour notre patrie céleste, par amour pour Jésus-Christ, le roi des rois, que nous décidions de passer à l'action et d'être enrôlés dans l'armée de Dieu, de nous porter volontaires pour monter au front et pour apporter le salut à ceux qui se perdent, pour apporter la guérison à ceux qui sont malades, pour apporter la délivrance à ceux qui sont captifs, à ceux qui souffrent, pour apporter le Seigneur Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Que nous soyons nous aussi, chacun d'entre nous, des chrétiens actifs, des chrétiens qui montent au front, des chrétiens qui sont dans la bataille, qui sont en prière, qui sont dans l'évangélisation, pas des chrétiens qui décident de rester sur le côté, de rester dans les quatre murs de l'église, des chrétiens qui décident de rester en retrait et qui ne veulent pas participer au combat. Soyons de ceux qui participent au combat, dans ce dernier grand combat, dans cette dernière grande bataille à livrer avant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une bataille à mener. Jésus compte sur vous. Jésus compte sur chacun d'entre vous. Si vous êtes en Jésus-Christ, si vous avez le Saint-Esprit, alors vous avez le potentiel, vous avez les armes de Dieu avec vous pour mener bataille, pour livrer bataille et pour remporter la victoire, pour gagner des âmes. Jésus compte sur chacun d'entre vous. Il y a devant vous, il y a dans votre futur, dans votre destinée, des âmes à sauver. Le Seigneur veut vous utiliser, veut passer par vous pour amener des âmes à la conversion. Le Seigneur veut passer par vous pour amener des âmes malades à la guérison. Le Seigneur veut passer par vous pour amener des âmes captives à la délivrance, à la liberté. Jésus compte sur vous. Jésus a besoin de vous dans son armée. Ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire, c'est qu'il a décidé de passer par nous, les humains. C'est qu'il a décidé de se limiter lui-même à passer par nous. Dieu a une armée des anges, une armée au ciel. Mais Dieu a une armée terrestre, vous et moi. Et le Saint-Esprit est celui qui nous anime. Le Saint-Esprit est notre général. Il est celui qui nous conduit. Il est celui qui nous anime de ce zèle pour nous battre, pour décider d'aller sur le terrain. C'est le Saint-Esprit qui vous communiquera et je prie qu'il vous communique ce zèle, ce fardeau pour les âmes. Que lorsque vous voyez ce monde qui se perd, vous ne puissiez pas être indifférent, mais que vous disiez « je dois y aller, je dois faire quelque chose, je dois prier pour les âmes, je dois intercéder, je dois aller évangéliser, je dois annoncer l'évangile autour de moi, je dois persévérer dans cette tâche, je dois continuer si je le fais déjà, je dois redoubler d'efforts parce que je ne peux pas être indifférent. Le chrétien réveillé qui est dans l'armée de Dieu ne peut pas être indifférent lorsqu'il voit les foules qui se perdent sans Jésus, lorsqu'il voit les foules qui ne sont pas converties, lorsqu'il voit les foules qui n'ont pas Jésus.
Le chrétien ne peut pas rester indifférent. Le chrétien ne peut pas se dire « je dois faire quelque chose ». Parce que s'il écoute le Saint-Esprit, s'il est attentif au cœur de Dieu, s'il laisse le fardeau de Dieu l'animer, le pousser, alors il passera à l'action, alors il ira, alors il prendra les armes de Dieu et il ira au front chercher les âmes, gagner les âmes, manifester la gloire de Dieu. Tout ça pour la gloire de Jésus-Christ. Être un soldat du Seigneur, cela implique un entraînement, une discipline. Regardez les soldats aujourd'hui. Regardez des militaires. Regardez l'entraînement extrême qu'il aurait imposé pour aller faire la guerre. Nous aussi, chrétiens, choisissons d'embrasser cette vie d'abandon, cette vie de consécration, cette vie où nous portons notre croix, où nous sommes en totale dévotion, où nous sommes prêts à tout sacrifier pour le Seigneur Jésus, où nous sommes prêts à tout laisser pour lui. Regardez aujourd'hui, considérez les soldats, les militaires, l'armée. Ces hommes-là sont prêts à faire des kilomètres et des kilomètres, à passer des mois, des semaines, du temps énorme, loin de leur famille, loin de leurs femmes et leurs enfants. Ils sont prêts à être privés de nourriture, privés de sommeil, à subir la chaleur, à subir le froid, à subir vraiment des choses terribles pour un seul but, les intérêts de leur nation. Alors nous aussi, pour les intérêts de l'Évangile, soyons prêts à tout pour Jésus. Soyons prêts à renoncer à nos petites habitudes, petits conforts personnels, nos petites habitudes religieuses, nos petits dogmes religieux, etc., notre petite religiosité. Soyons prêts à renoncer à toutes ces choses, à renoncer aux œuvres mortes pour aller sur le terrain, pour aller combattre pour le Seigneur, le terrain de la prière, le terrain de l'évangélisation, à être ceux qui seront porteurs de ce réveil. Par amour pour le Seigneur Jésus, soyons comme des soldats qui sont prêts à souffrir la faim, la soif, le manque de sommeil, pour obéir à cet ordre, pour mener cette mission à bien, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Cela demande une discipline. Notre vie chrétienne doit être disciplinée. Pas juste discipline pour la discipline, mais une discipline qui découle de notre amour pour le Seigneur. Parce que c'est cela qui va donner de la valeur à ce que nous faisons pour le Seigneur. Si nous faisons toutes ces choses par amour, alors cela compte réellement et cela a un poids de gloire éternelle dans nos vies. Si nous le faisons pour d'autres motivations et sans amour, alors nous sommes perdants. Alors cela aura peu de valeur. Un soldat, un militaire, son caractère doit être forgé. Son caractère doit être forgé. Il doit passer, même les soldats, regardez, même les soldats dans une armée du monde passent par des étapes de brisement, passent par des étapes d'abnégation, de renoncement à soi, à ses propres intérêts pour les intérêts du collectif, du groupe, du peloton, les intérêts de la nation. Ces hommes-là sont prêts à renoncer à eux-mêmes, à leurs intérêts et à aller vraiment. Et nous aussi, nous devons laisser le Saint-Esprit nous mener sur le terrain de l'entraînement et de la formation pour être des soldats du Christ, aguerris, préparés, qui marchent dans l'humilité aussi bien que dans la puissance, qui marchent dans l'amour et qui marchent dans l'autorité, qui marchent dans cette dimension d'être des brebis du Seigneur, des agneaux du Seigneur, mais aussi d'être des lions, qui marchent autant dans cette dimension d'épouse du Seigneur que dans cette dimension de roi et de soldat du Seigneur. Nous devons être formés par le Seigneur pour avoir ce caractère de Christ, pour manifester le caractère de Jésus-Christ. Nous devons être des soldats qui ont le caractère de notre Seigneur. Alors nous manifesterons, si nous marchons selon l'Esprit, si nous marchons selon ce caractère, parce que nous devons être ces soldats du Seigneur, nous devons revêtir, avoir ce caractère du Seigneur, marcher dans l'Esprit, et nous allons avoir comme fruit, bien sûr, ce fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, qui se trouvent, vous pouvez les retrouver dans Galates 5, 22. Et voici ce que le soldat du Seigneur va manifester comme caractère. Voici ce que le Seigneur va nous amener, ce que le Saint-Esprit va nous amener à manifester comme caractère.
Et nous voyons aussi cet autre exemple dans un type d'armée. Si vous connaissez par exemple la Légion étrangère, vous voyez que les hommes qui rentrent dans cette légion changent d'identité, deviennent d'autres personnes, deviennent des soldats d'élite. Et nous aussi, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, lorsque nous nous convertissons, alors nous changeons même notre identité. Nous passons de pécheurs à rachetés, à justifiés, à justes dans le Seigneur. Nous passons d'enfants de colère à enfants de Dieu. Nous passons de la mort à la vie. Notre identité change et le Seigneur nous forme pour être des soldats. Et je veux vraiment ce soir, par ce message, lancer un appel à être enrôlé dans l'armée du Seigneur. Un appel à combattre dans la prière, mais aussi un appel à combattre sur le terrain de l'évangélisation. J'aimerais prendre 2 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, où ici Paul va s'adresser à Timothée. Et ce que Paul dira à Timothée, il lui dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Nous pouvons voir l'apôtre Paul comme un général de Dieu, formant Timothée, le formant comme étant vraiment un soldat du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons les épîtres à Timothée ou à Tite, nous pouvons voir que Paul est vraiment ce général qui forme l'armée du Seigneur. Parce que ces lettres ne sont pas juste limitées à Timothée et à Tite, mais à chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, méditons sur ces choses, sur ces épîtres, et laissons-nous transformer, former pour être des soldats du Seigneur. Donc souffrons avec Paul, nous aussi, souffrons avec tous ceux qui souffrent pour l'annonce de l'Évangile, comme de bons soldats de Jésus-Christ. Nous ne souffrons pas des souffrances inutiles, des souffrances qui viennent du diable, mais souffrons les souffrances qui sont liées aux œuvres de la foi, qui sont liées à l'annonce de l'Évangile, qui sont liées au combat spirituel et au renoncement à nous-mêmes pour la gloire de Jésus-Christ et l'avancement de son royaume. Verset 4, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Voici un merveilleux verset sur le renoncement. Il n'est pas de soldat du Seigneur qui s'embarrasse des affaires de la vie. Qu'est-ce que je vais faire demain? Comment je vais m'habiller? Qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que le Seigneur va pourvoir? Est-ce que je pourrai continuer à avoir mes petites distractions, mes petits hobbies, mes petits plaisirs religieux, mes petites routines ou habitudes? Non. Le Seigneur désire de faire de nous ses soldats. Et le soldat du Seigneur Jésus-Christ ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Nous devons résister, je vous assure. Je lance aussi cet appel à une résistance face à la tentation qu'il y a dans ce monde. Tentation de la chair, tentation au péché, mais aussi tentation aux œuvres mortes, aux œuvres de la loi, tentation à basculer d'une vie de l'esprit à une vie dans le légalisme et la loi. Résistons à ces choses. Refusons tout ce qui est ennemi de l'évangile de la grâce, tout ce qui va à l'encontre de l'évangile de la grâce, tout ce qui va à l'encontre d'une vie de communion avec le Saint-Esprit dans la grâce. Refusons ces choses et résistons. Parce que le monde entier est en train, l'esprit de l'Antéchrist et le monde est en train de se battre pour vous attirer dans des distractions, pour vous attirer dans des choses inutiles, pour vous faire perdre le zèle, pour vous faire perdre le fardeau des âmes, pour vous faire perdre la motivation et ce désir de combattre pour le Seigneur, pour vous faire perdre l'envie de vous battre pour le Seigneur, pour vous décourager dans la prière, pour vous empêcher même d'aller évangéliser, pour vous faire peur. Voici ce que le monde essaye de faire. Mais non, tenons ferme. Soyons des bons soldats de Jésus-Christ. Soyons fermes dans la foi et résistons. Soyons des résistants pour le Seigneur Jésus-Christ. Ne nous laissons pas emporter à tout vent de marée, mais combattons pour le Seigneur Jésus-Christ et ne nous relâchons pas dans ce combat et cette bataille que nous livrons. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12, 1 Timothée chapitre 6 verset 12, l'apôtre Paul dira à Timothée « Combat le bon combat de la foi ». Et j'aimerais ici vous dire, alors combat de la foi, lorsque nous lisons ceci, nous savons cela à quoi fait écho, ce que cela signifie. Mais nous voyons le bon combat. Lorsque nous lisons bon combat, alors cela sous-entend
qu'il y a un mauvais combat. Et le diable, les démons vont faire en sorte que les chrétiens combattent le mauvais combat et ne combattent pas ce bon combat de la foi. Et ce mauvais combat, nous le voyons aujourd'hui sous nos yeux se dérouler lorsque des chrétiens se combattent les uns les autres, lorsque des églises se combattent les unes les autres, lorsque des hommes de Dieu se combattent les uns les autres, lorsque des chrétiens combattent l'évangile de la grâce, combattent le Saint-Esprit, combattent d'autres hommes de Dieu, lorsque nous nous critiquons, lorsque nous nous attaquons mutuellement, lorsque les chrétiens s'autodétruisent entre eux, le Seigneur est attristé. Et tant de chrétiens, je vous assure, mènent ce genre de combat, pensant mener le bon combat, mais ils mènent le mauvais combat. Vous voyez des chrétiens être constamment là à culpabiliser les autres chrétiens en leur disant « mais si tu fais ci, si tu fais ça, tu vas aller en enfer ». Et ils se pensent investis d'une mission divine. Ils se pensent combattre le bon combat, mais ils ne combattent pas le bon combat de la foi. Ils combattent le bon combat de la loi et le combat du légalisme, le combat des œuvres mortes, le combat de l'ancienne alliance, le combat qui apporte la mort et non la vie. Parce que sous l'ancienne alliance, le combat était un combat charnel, était un combat d'une alliance légaliste et charnelle et il provoquait la mort. Les batailles étaient physiques, les batailles étaient une armée contre une autre armée et le résultat était la mort. Mais nous, lorsque nous combattons ce bon combat de la foi, lorsque l'armée du Seigneur se lève pour combattre, ce combat-là n'a pas pour conséquence la mort, mais ce combat a pour conséquence la vie. Ce combat a pour conséquence la guérison. Ce combat a pour conséquence la rédemption. Ce combat a pour conséquence la gloire de Jésus-Christ, la vie, la conversion de ceux qui sont morts aujourd'hui. À l'époque, le combat de l'armée de Dieu donnait la mort. Mais sous la nouvelle alliance de la grâce, le combat de l'armée de Dieu donne la vie, donne la rédemption, donne le pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia! Quelle chose merveilleuse! Et si vous avez écouté le programme de mon père spirituel, l'apôtre Daniel Vindini, sur Line ce lundi, il a dit une chose très intéressante. Il a dit faire l'œuvre de la foi, donc ce combat de la foi, faire l'œuvre de la foi, c'est de sauver les âmes. Alors ce bon combat de la foi que nous devons mener est un combat pour le salut des âmes, est un combat pour la conversion des perdus. C'est si important de comprendre cela. Et si nous mettions toute cette énergie à ce mauvais combat que les chrétiens mènent, de la division, de l'entre-attaque, des chrétiens qui se combattent les uns envers les autres, qui combattent d'autres ministères, si cette énergie-là était mise à l'annonce de l'évangile, si ce mauvais combat devenait le bon combat, si ces forces et cette énergie, ce zèle que les chrétiens mettent à se combattre, à se critiquer, à critiquer l'un ou l'autre, à faire preuve de jalousie, si les chrétiens le mettaient dans le bon combat de la foi, à intercéder pour le salut des âmes, pour le réveil et à aller évangéliser, alors nous verrons la gloire de Dieu lorsque les chrétiens cesseront les querelles et les choses inutiles et les distractions, etc., mais que nous prendrons cet appel au sérieux plus que jamais. Alors nous verrons la gloire de Dieu, alors nous verrons les âmes être sauvées, alors nous verrons les âmes être guéries, alors nous verrons pourquoi nous espérons et attendons tant un réveil où Jésus est glorifié, où Jésus visite une nation, où Jésus visite un peuple et où il sauve des foules entières. Le Seigneur dira dans 2 Corinthiens 10,4 à travers l'apôtre Paul « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Voici ce qui appuie ce que nous venons de voir sur le combat spirituel. Dans ce combat que nous menons, nous prenons des territoires, nous renversons des forteresses, nous lions des ennemis spirituels et nous faisons tout cela par amour pour Jésus et pour la gloire de Jésus. Aujourd'hui, les gens du monde pensent que la solution est peut-être physique. Certains se disent pour solutionner tel problème dans le monde, eh bien, il faut prendre les armes et ils font avec une manière charnelle. Mais nous, avec cette manière spirituelle, ce combat spirituel est bien plus efficace que tous les combats charnels.
Et les chrétiens doivent le comprendre parce que trop de chrétiens s'investissent dans des combats de la chair qui ne sont pas des combats de la foi, dans des luttes charnelles qui ne sont pas une lutte spirituelle. Combien de chrétiens ont délaissé le combat spirituel pour rentrer dans des luttes charnelles et humaines? Nous devons leur dire, nous devons les amener à comprendre cela et à comprendre la réalité du combat spirituel, la réalité de cette mission que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes des soldats du Seigneur Jésus et notre mission est de gagner ce monde à lui. De gagner ce monde à lui. Ne perdez jamais cela de vue. Je prie que ce verset, cette mission puisse s'imprimer, s'imposer à vous et que vous l'ayez constamment sous les yeux. Comme si vous aviez une carte, un ordre de mission devant vous comme un soldat, vous ayez constamment devant vous, dans votre cœur, dans vos nuits, dans votre esprit, cette mission de gagner le monde à Jésus. Et le Seigneur nous montre les armes que nous avons parce que oui, le Seigneur nous a donné un équipement, un équipement qui est efficace, qui est total, qui est puissant pour mener cette bataille. Parce que si le Seigneur nous demande quelque chose, alors il y aura toujours la capacité, il nous donnera toujours la capacité de faire cette chose, de réussir cette chose. Donc Éphésiens 6, chapitre très connu sur le combat spirituel. Éphésiens 6, chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Comment? Par la force que le Seigneur met en vous, sa toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dieu vous a équipé, vous a donné des armes et si vous vous équipez de ces armes, vous tiendrez ferme contre toutes les ruses du diable. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Et j'ai été voir ici, le terme grec nous montre que « revêtez-vous » veut dire ici vraiment porter, s'habiller avec, mais aussi se mettre dedans. C'est-à-dire rentrer dedans, dans ces armes, les avoir, être à l'intérieur d'elles et les avoir vraiment sur nous. Et nous voyons dans ce parallèle avec l'armée encore, les soldats doivent constamment avoir leur fusil avec eux. Ils ne doivent jamais perdre leur fusil. On dit que le fusil ne doit jamais s'éloigner d'eux, qu'ils dorment, qu'ils veillent, qu'ils marchent, qu'ils courent, qu'ils se lavent. Le fusil du militaire, l'arme du soldat ne doit jamais le quitter, mais elle doit faire pratiquement partie de lui. Ça doit être vraiment une extension de son corps. De même, ces armes spirituelles que le Seigneur nous donne doivent être constamment avec nous, sur nous. Nous devons vraiment les revêtir constamment et ne jamais, comme je l'ai dit au début du message, partir nus à la guerre sans armes, sans rien. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à nous battre charnellement. Ceci n'est pas un appel à se battre physiquement, ni charnellement, ni par des armes humaines. Mais ce combat est spirituel, contre des forces spirituelles mauvaises, démoniaques, qui agissent dans ce monde, mais que Jésus a vaincu à la croix. Et parce que vous êtes en Jésus-Christ, parce que Christ vit en vous, parce que vous êtes des représentants de Jésus-Christ sur cette terre, vous avez vous aussi l'autorité et la puissance pour vaincre ces puissances, pour les lier et les neutraliser, afin que ce monde soit libéré de ces jougs et de ces fardeaux ténébreux et démoniaques et qu'il puisse venir au salut et à la vie éternelle. Cette mission première principale, le salut des âmes, ne perdons jamais cela à l'esprit. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il répète encore, prenez toutes les armes, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ces armes-là vous permettront de tenir ferme dans le combat de la foi. Tenez donc ferme, verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour justice. C'est-à-dire qu'ici, nous avons dans la liste des armes une ceinture. C'est une arme qui n'est
ni vraiment défensive, ni vraiment offensive, mais qui est une arme de maintien, qui est un équipement de maintien. La vérité, en tant que ceinture, au niveau des reins, évoque le maintien, évoque le fait de tenir bon, le fait de ne pas être ébranlé dans les tempêtes, ni dans le combat. Tenez donc ferme avec la vérité pour ceinture. Ce qui va vous faire tenir ferme dans le combat et dans votre marche chrétienne, c'est d'avoir la vérité comme ceinture pour vous maintenir, de demeurer dans la vérité des Saintes Écritures, dans la vérité de l'évangile de la grâce et de la vie du Saint-Esprit, dans la vérité qu'est Jésus-Christ. Il est la vérité. Saignons-nous de Jésus-Christ, ayons-le autour de nous pour nous maintenir fermes et alors nous tiendrons fermes. Revêtez la cuirasse de la justice, arme défensive, la cuirasse de la justice de Dieu en Jésus-Christ, la justice que Dieu nous donne lorsque nous avons le pardon des péchés. Nous devons avoir cette cuirasse de la justice qui nous protège. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. J'aime ce verset. Oh, j'aime ce verset. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Les chaussures du soldat sont primordiales. Dans l'équipement du soldat, les chaussures sont absolument primordiales. Pourquoi ? Parce que si le soldat n'a pas des bonnes chaussures, si le soldat a des chaussures abîmées, si le soldat a des chaussures qui lui font mal, si le soldat a les pieds abîmés, alors il ne pourra plus marcher, il ne pourra plus combattre. Il sera neutralisé. Voilà pourquoi il est si important d'avoir le zèle que donne l'évangile de paix pour chaussure à nos pieds. Parce que lorsque vous êtes animé du zèle de l'Éternel, alors vous continuerez d'avancer, alors vous ne rebrousserez pas chemin, alors vos pieds continueront de vous porter et de marcher animés par le zèle qui vous sert de chaussure, le zèle que donne l'évangile du Seigneur et votre chaussure. Il est votre ranger, ce qui vous protège et qui vous permet de continuer la marche avec le Seigneur, qui permet de continuer d'être enflammé pour le Seigneur, d'être enflammé pour la cause de l'Évangile. Si le soldat a les pieds abîmés, il ne peut plus poursuivre, il ne peut plus aller au front, il doit rester en retrait. Alors ne soyons pas de ceux qui restent en retrait, qui n'ont plus ce zèle, mais mettons à nos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Alléluia. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tout. Par lequel est-ce que vous pourrez éteindre quelques-uns ou certains? Non, tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Par le bouclier de la foi. Voilà pourquoi nous devons mener le bon combat de la foi. Voici pourquoi dans la Nouvelle Alliance, c'est une vie de foi. C'est une marche par la foi. C'est une vie régie par les principes de la foi. Parce que c'est cela qui nous permet de vivre la gloire de Dieu, de vivre cette nouvelle alliance, de ne pas vivre une vie de légalisme, mais de vivre une vie de foi et qui nous permet d'éteindre, pas quelques traits enflammés du malin, pas quelques attaques, mais tous peuvent être neutralisés par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a le bouclier de la foi, arme défensive qui doit être prise par-dessus toutes les autres. Prenez aussi le casque du salut. Le salut si glorieux et merveilleux que nous avons en Jésus-Christ doit être le casque qui protège notre tête des mauvaises pensées de l'ennemi, des pensées de découragement, de dépression, de distraction. Ce casque est une arme défensive et elle protège votre tête des attaques de l'ennemi. Et l'épée de Dieu qui est la parole de Dieu. Ici, nous avons la seule arme offensive, la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, qui est plus puissante que tout, qui peut tout détruire, qui peut tout vaincre. Cette arme offensive est si puissante, si glorieuse. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, les choses bougent. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, les choses changent. Les choses sont transformées. Le monde change par la parole de Dieu. Tout a été créé par la parole de Dieu. Et la parole dans votre bouche est une arme offensive, puissante. Verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière est aussi dans la liste de ces armes, comme une arme offensive pour nous protéger,
pour nous amener à annoncer l'évangile, comme l'apôtre Paul le dit juste après lorsqu'il dit « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » La prière est une arme offensive, est une arme qui nous soutient, est une arme qui nous maintient, est une arme qui nous permet de nous donner ardeur, liberté et assurance pour annoncer l'évangile. Que cela soit votre partage, que vous puissiez recevoir cette hardiesse, cette liberté et cette assurance pour annoncer l'évangile comme vous devez l'annoncer à tous ceux qui se perdent, à tous ceux que le Seigneur mettra sur votre route. Ne baissons pas les bras. Vraiment, si vous devez retenir quelque chose de ce message, c'est que ce message est un appel à passer à l'action, est un appel à être enrôlé dans l'armée de Dieu, à ne pas rester sur le côté, mais à rentrer dans les rangs de l'armée de Dieu, à nous battre avec toutes les armes du Seigneur. N'hésitez pas à continuer de méditer sur ce passage Éphésiens 6-10 parce qu'il y aurait tant de choses à dire et je ne peux pas, et ce n'est pas forcément le centre du message, mais c'est vraiment une partie merveilleuse. N'hésitez pas à continuer de méditer sur les versets que j'ai donnés, de méditer sur ce passage. Mais vraiment, ne baissez pas les bras. Ne soyez pas découragés. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous constituez l'armée du Seigneur. Vous avez un potentiel énorme et extraordinaire. Et le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur compte sur nous pour mener cette mission à bien. Parce que prenez conscience que cette bataille que nous menons aujourd'hui est probablement la dernière des batailles que nous avons à mener pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur revient bientôt, parce que c'est la fin des temps. Alors nous devons mener cette bataille, nous devons nous préparer, nous devons être dans un entraînement et une préparation avec une discipline vraiment sans précédent. Nous devons faire redoubler d'efforts dans notre vie de consécration, de sanctification, d'abandon, dans nos efforts d'évangélisation. Parce que prenons conscience que cette bataille que nous menons avant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ est probablement la dernière grande bataille de notre vie que nous aurons à mener. Une fois au ciel, vous ne regretterez jamais d'avoir trop évangélisé. Jamais vous ne regretterez d'avoir trop prié. Jamais vous ne regretterez d'avoir trop combattu. Jamais vous ne regretterez d'avoir trop jeûné, d'avoir trop médité la parole, d'avoir trop combattu ou évangélisé. Une fois au ciel, vous vous rendrez compte et vous saurez et prenons conscience dès maintenant, avant qu'il soit trop tard, que nous devons passer à l'action, que nous devons être enrôlés dans l'armée du Seigneur, que nous devons monter au front, que nous devons partir à l'assaut de villes, de villages, de notre entourage, de notre voisinage, de nos villes, un assaut spirituel pour amener ceux qui se perdent à la conversion, Et je prie que le Seigneur Jésus vous équipe, que le Seigneur Jésus vous donne la puissance, vous donne l'onction, l'assurance, la hardiesse et la liberté d'annoncer son évangile. Et je prie que le Seigneur vous équipe pour gagner votre famille au salut, pour gagner votre entourage au salut, que le Seigneur vous équipe pour voir votre voisinage se donner à Christ, pour voir ceux de vos familles qui résistent se donner à Jésus-Christ et être sauvés, que le Seigneur vous équipe, que le Seigneur vous anime d'un feu nouveau, que le Seigneur vous envoie, que le Seigneur vous embrase pour aller porter son évangile, pour aller évangéliser, pour aller gagner les âmes, pour aller guérir les malades et délivrer les captifs. Que le Saint-Esprit vous équipe, que le Saint-Esprit vous anime, que le Saint-Esprit vous revêtisse d'un vêtement nouveau, de quelque chose de glorieux, de quelque chose de puissant, de sans précédent pour cette dernière mission, pour cette gloire de la dernière maison, pour ces derniers temps de la fin avant le retour du Seigneur. Mes frères et sœurs, les temps sont courts, nous avons besoin de prendre conscience et d'aller. Nous avons besoin de saisir cet équipement. Nous avons besoin de saisir cette puissance. Nous avons besoin de saisir cette gloire et cette onction pour aller convertir et toucher les cœurs même les plus durs, pour aller convertir autant le pauvre que le riche, autant ceux de petites conditions que les grands de ce monde. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin d'un zèle renouvelé. Nous avons besoin des armes du Seigneur. Nous avons besoin de cette armée. Nous avons besoin d'être tous ensemble, unis, ce corps
corps de Christ, cette armée du Seigneur doit passer à l'action, doit passer à l'assaut et doit gagner le monde. Le Seigneur désire vous utiliser. Vous devez simplement vous rendre utilisable, vous rendre disponible pour Dieu. Dire Seigneur, me voici. Si vous voulez faire partie de cette armée du Seigneur, dites Amen en commentaire. Répondez en commentaire. Si vous voulez être enrôlé dans cette armée de Dieu, si vous vous tenez prêt à rentrer dans cette armée de Dieu, si vous voulez être prêt à faire partie de cette armée que Dieu lève pour la fin des temps, que Dieu est en train de lever pour la fin des temps. Dieu s'est gardé un reste. Dieu s'est gardé un reste comme il fait toujours. Dieu s'est gardé un reste pour la gloire finale, pour la grande moisson, pour le réveil final. Alors si vous voulez prendre part à cette bataille, à ce réveil, si vous voulez être enrôlé dans l'armée de Dieu, prenez cet engagement et n'hésitez pas à dire Amen en commentaire, à écrire je veux faire partie de cette armée. N'hésitez pas à manifester votre foi, à dire Seigneur, aujourd'hui je décide de rentrer dans ton armée. Je ne resterai pas en retrait. Prenons la décision. Nous ne resterons pas en retrait, mais nous irons prendre des villes, prendre des régions, prendre des nations pour amener l'évangile, prendre des nations. Nous dirons Seigneur, tu ne sais pas qui envoyer. Seigneur, tu cherches sur la terre qui envoyer. Nous sommes là et nous disons me voici. Nous disons nous voici Seigneur. Nous sommes là. Nous nous rendrons disponibles. Nous sommes prêts à être préparés par toi. Nous sommes prêts à être entraînés par toi et nous sommes prêts à être envoyés dans ton armée, à être envoyés évangéliser, gagner des âmes, intercéder pour le salut des âmes et pour le réveil final glorieux avant ton retour, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ton réveil, Seigneur Jésus, et nous le verrons en cette fin des temps parce que nous sommes enrôlés aujourd'hui. Le Seigneur nous enrôle chacun d'entre nous ici ce soir dans son armée et il nous équipe. Il nous donne les armes, il nous donne le courage et il nous donne la foi de remplir cette mission et d'aller gagner les âmes. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, merci. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont dit Amen, tous ceux qui ont répondu présent à cet appel du Seigneur à dire « Oui, je veux faire partie de cette armée. Oui, je veux moi aussi accomplir cette mission. » Parce que le Seigneur a dit « Il y a peu d'ouvriers dans la moisson, mais priez que le Seigneur envoie des ouvriers. » Alors nous sommes ces ouvriers. Nous prions et nous continuerons de prier que le Seigneur continue d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Regardez le débarquement en Normandie dans la Seconde Guerre mondiale. La délivrance de la France est arrivée parce que les armées alliées sont arrivés, ont mené un assaut sans précédent avec des vagues de soldats qui déferlaient. Une armée tellement nombreuse que les Allemands, qui étaient pourtant en position de force dans des bunkers au sommet des collines, n'ont pu vaincre parce que l'armée envoyait constamment des soldats et des soldats et des soldats. Alors prions que le Seigneur envoie encore et encore des soldats et des soldats et des soldats dans ces temps de la fin pour prendre d'assaut ce monde qui s'enfonce dans les ténèbres et amener le plus grand nombre possible à se donner à Jésus-Christ et à être sauvé et à prendre part à la vie éternelle et aux noces de l'agneau. Quelle opportunité merveilleuse, quel destin glorieux, quel appel merveilleux que le Seigneur nous tend ce soir et tend dans chacune de nos vies. Prenons cette décision d'être des soldats du Seigneur, d'être des gagneurs d'âme, d'être de ceux qui iront sans relâche, qui ne refroidiront pas, mais qui iront jusqu'au bout de la mission, qui iront annoncer l'évangile jusqu'au retour du Seigneur ou jusqu'à notre dernier souffle. Nous ne baisserons pas les bras, nous verrons la gloire de Dieu, nous verrons les âmes et les foules se donner à Jésus. Nous sommes cette armée, vous êtes cette armée. Alors soyez encouragés, soyez boostés, renouvelés dans vos forces et à passer à l'action et à continuer de combattre ce bon combat de la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir été présents, d'avoir été connectés, d'avoir écouté ce message et j'espère vraiment que cela vous a encouragé, vous a béni, vous a boosté, vous a donné vraiment envie de passer à l'action et surtout de gagner des âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment tous et toutes. Prenez soin de vous, une très bonne soirée et on se dit à très bientôt.